Alors bonjour, aujourd'hui on va reprendre un petit rappel concernant le monohybridisme. Alors pour le monohybridisme, on a dit qu'on va parler de la transmission d'un seul gène, c'est-à-dire d'un seul caractère héréditaire. Alors dans ce cas-là, on va commencer par les gènes qui sont pas liés au sexe. Et quand je dis pas liés au sexe, ça veut dire qu'ils sont portés par les chromosomes homologues, qu'on appelle aussi les autosomes. Alors si vous vous rappelez bien, on a vu qu'il y a plusieurs cas. On va traiter le premier cas, le cas de la dominance. Alors, on va prendre un parent, plutôt des parents, deux. Alors, vous avez un premier parent qui est de race pure, un deuxième qui est de race pure. Alors, la première génération qu'on va obtenir, elle est à 100% homogène, uniforme. Et concernant le phénotype, eh ben, on va voir qu'il y a un seul phénotype qui va se manifester. Et c'est le phénotype de l'un des deux parents. D'accord? Alors par la suite, on va réaliser un deuxième croisement. Mais dans ce cas-là, les deux parents, ce sont les F1. C'est pour ça que j'ai écrit P1 égale à F1, croisé, P2, c'est un F1. Alors on remarque qu'on a une génération F2 où il y aura deux phénotypes qui vont être exprimés. Ici, il y avait un seul, ici deux. Alors on va voir trois quarts des phénotypes de F1, d'accord? Trois quarts des individus, ils manifestent le phénotype de F1 qui était ici. Et le un quart, c'est le phénotype non exprimé dans F1. D'accord? Alors maintenant, on va voir les interprétations. Alors pourquoi on parle de monohybridisme? Car on étudie la transmission d'un seul caractère héréditaire. Quand on dit F1 à 100% homogène uniforme, ça veut dire que la première loi de Mendel est vérifiée. C'est-à-dire les parents P1 et P2 sont de lignée pure. Et sur le plan allèle, ils sont homozygotes. Si vous vous rappelez ici, ils ont déjà écrit raspure, raspure. Mais dans l'exercice, ils peuvent parfois ne pas l'écrire, ne pas le mentionner. Alors comment je vais être sûr qu'ils sont de lignée ou de race pure? C'est lorsque je vais trouver la première génération, elle est à 100%. D'accord? Ceci confirme qu'ils sont de race pure si c'est déjà mentionné, ou bien ça nous permet de savoir qu'ils sont de race pure si ce n'est pas mentionné dans l'énoncé. Alors, on a dit F1 exprime le phénotype de l'un des deux parents, c'est-à-dire que le phénotype exprimé, il est dominant. Et l'allèle qui est responsable de ce phénotype, lui aussi est dominant. Il est le plus fort. L'autre phénotype, qui n'est pas exprimé, de l'autre parent, on va dire qu'il est récessif. Et pourquoi il est récessif et il est faible? Parce que l'allèle responsable de son expression est aussi récessif. Maintenant, F2. Si vous vous rappelez, on a vu qu'il y a deux phénotypes. Quand je croise des individus F1 fois F1, j'ai deux phénotypes. Eh bien, deux phénotypes. Pourquoi? Parce que le phénotype récessif qui n'a pas pu apparaître dans F1, il va pouvoir apparaître ici. D'accord? J'ai oublié de dire une chose, c'est que ici pour F1, ils sont hybrides, ils sont hétérozygotes. Pourquoi? Parce que nous avons une deuxième loi de Mendel qui parle de la pureté des gamètes. C'est-à-dire que P1, puisqu'il est de lignée pure, il va me donner un gamète avec une seule version d'allèle, d'accord? Et là, lui aussi, il va me donner une seule version d'allèle. Et même dans le cas s'il est hétérozygote, eh ben, dans chaque gamète, je vais avoir qu'une seule version d'allèle. Je ne peux pas avoir les deux allèles. C'est pour ça qu'on parle de pureté de gamètes. Alors, je reprends ici. On a dit que F2, il y a deux phénotypes. On retrouve dans la F2, issu du croisement de F1 fois F1, les deux phénotypes de P1 et P2. Si vous vous rappelez, ici on a fait P1 fois P2. Ici on a eu l'expression qu'un seul phénotype de l'un des deux qui était le plus fort. Mais maintenant je vais avoir deux phénotypes, ça veut dire même le deuxième phénotype qui n'a pas pu être exprimé maintenant, il va apparaître. D'accord? Et on a dit qu'on va avoir des proportions qui sont différentes. Le premier 75%, le deuxième 25%. 75% pour le dominant, pour le plus fort, et 25% pour le récessif. D'accord? Alors, on a dit que P1, P2 sont homozygotes, car ils sont de lignée pure. F1 sont des hybrides, hétérozygotes, car ils portent à la fois l'allèle de P1 et l'allèle de P2. D'accord? Ici, P1, il va donner son gamète avec un allèle. Il va donner son gamète avec un seul allèle. Et ici, je vais avoir la combinaison des deux allèles qui sont différents.
Donc, ils sont hybrides, hétérozygotes. Dans F2, nous avons 3 quarts des individus ont le phénotype de F1. Mais une question se pose. Est-ce qu'ils sont homozygotes ou bien hétérozygotes? Eh bien, pour répondre à cette question, on a cette solution. Il va falloir réaliser ce qu'on appelle un test cross ou bien un back cross. Test cross, c'est lorsque je vais prendre un individu de F2 et je vais le croiser avec n'importe quel individu récessif. Mais quand je parle de back cross, ça veut dire que cet individu récessif, ça va être le parent, d'accord, qui est récessif. OK? Alors, nous avons 2 résultats attendus. Quand tu réalises ton test cross et tu trouves 100% d'individus qui sont homogènes, uniformes, eh bien, il faut que tu saches que ce F2 que tu as croisé est homozygote sur le plan allélique. Mais si tu réalises ton test ou bien ton back cross et tu trouves 50%, 50%, 50% de l'allèle dominant et 50% de l'allèle récessif, eh bien, sache que le F2 que tu as voulu tester est hétérozygote. Ça veut dire qu'il porte les 2 versions du gène. Je rappelle, un gène a des versions et on les appelle des allèles.